Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Meryl Sekou et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment lancer des publicités Facebook Ads en 2022. Et oui, c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée après la vidéo que j'ai sortie récemment, qui s'affiche juste ici, dans laquelle je parlais de comment analyser les publicités Facebook Ads. Donc c'est une vidéo dans laquelle j'ai fait une étude de cas d'un de mes comptes publicitaires sur lequel j'ai dépensé près de 40 000 $ et j'ai montré en fait comment analyser concrètement les publicités Facebook Ads, donc étape par étape pour scaler ces publicités et tout. Donc c'est une vidéo qui a été énormément appréciée. Donc si vous ne l'avez pas encore regardée, le lien est disponible juste là, vous pouvez y aller. Donc, suite à cette vidéo, beaucoup de gens m'ont demandé de faire une vidéo sur comment lancer des publicités Facebook Ads performantes en 2022. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, ici nous parlons d'e-commerce, d'entrepreneuriat et de mindset. Parce que je suis convaincu que ce sont des sujets qui peuvent nous faire atteindre l'indépendance financière. Donc si toi aussi tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater des futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Si tu es également intéressé par le e-commerce et le dropshipping, j'ai préparé pour toi dans la description une formation 100% gratuite grâce à laquelle tu apprendras étape par étape comment générer tes premiers revenus en dropshipping. Donc sans plus tarder, passons devant mon écran afin que je vous explique tout ça. Donc là, nous sommes dans la boutique que j'ai préparée spécialement pour cette vidéo. Donc le produit, c'est le Haircut Pro comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur le montage des créatives et tout. Du coup, nous voici dans notre produit. Dans un premier temps, nous allons procéder à la mise en place de Facebook sur la boutique. Donc pour ce faire, nous irons dans boutique en ligne, ensuite préférences. Ensuite, nous allons au niveau de pixel Facebook et nous cliquons sur configurer Facebook. Voilà. Ensuite, on clique sur ajouter un canal de vente. Ok, nous voilà actuellement au niveau de Facebook. Donc, on descend ici et on clique ici. Faites la promotion de vos produits sur Facebook. Commencez la configuration. Donc, on associe notre compte pour commencer. Voilà, en ce qui concerne le compte, c'est un compte que j'avais déjà connecté. Donc, voilà. Ensuite, vous choisissez votre business manager, donc n'importe lequel. Ici, vous cliquez sur maximal. Faites enregistrer. Ensuite, en ce qui concerne le pixel, si c'est un nouveau BM et tout, vous aurez à créer un pixel. Donc, il y avait déjà un pixel ici. Donc, je peux juste faire associer. Conditions générales, vous validez. Envoyer pour un examen. Ok, c'est parfait. Donc, dans ce cas, notre boutique est déjà liée au Business Manager Facebook avec le pixel et tout ce qui va avec. Donc, on a juste à se rendre dans notre Business Manager en tapant l'adresse business.facebook.com/adsmanager. Donc là, ça nous redirige directement dans notre compte publicitaire. Donc, y voilà. S'agissant de ce paramétrage, on ira vite à l'essentiel, d'accord? On ne va pas trop perdre de temps. Donc, pour pouvoir lancer vos publicités, vous avez besoin d'avoir dans une page pour pouvoir diffuser la publicité. Et donc, c'est la page qu'on ira créer rapidement. Facebook.com. Ensuite, page. Ensuite, create new page. Donc, on met le nom ici, Haircut Pro, TM. Catégorie, on met Electronics. On crée la page, create new page, brand of product. Voilà, notre page est créée. Donc, on fait view page. Ensuite, sur cette page-là, on va rajouter des informations nécessaires. Donc, on vient ici. Donc là, par exemple, on va changer la photo de profil. Voilà, bah, ça c'est déjà bon. On retourne dans notre Business Manager. Ce que vous devez aussi faire, c'est aller au niveau de votre compte publicitaire. Open in Ad Manager. Donc, c'est là que nous allons lancer les publicités proprement dites. Avant de lancer les publicités, allez au niveau des paramètres, cliquez sur Billing, d'accord, la facturation. Et à ce niveau, en fait, vous allez rajouter un moyen de paiement. Donc, soit une carte bancaire, un compte PayPal ou n'importe quoi. Personnellement, je l'avais déjà rajouté. Donc, je n'ai pas besoin de le faire à nouveau. Mais, vous devez quand même le faire avant de commencer. Du coup, très important. Donc, pour le faire, on vient ici, on clique ici, Add Payment Method. On entre les différentes informations. On sélectionne débit ou credit card. Ensuite, on entre les différentes informations de la carte ici. Et puis après, on clique sur Save et c'est bon. Donc, on se rend maintenant dans notre Business Manager. Alors, pour aller très vite, la stratégie de testing qu'on va utiliser ici, c'est une stratégie que j'ai découverte récemment qui marche très bien. Qui va consister à lancer 5 adsets. Les 5 seront composés de 3 adsets génériques et de 2 adsets particuliers. Je m'explique. Les 3 adsets génériques, ce seront des adsets dont les audiences seront les mêmes d'un produit à un autre. Donc, typiquement, les adsets avec lesquels je teste à ce niveau sont l'adset Broad.
c'est-à-dire un ciblage global. Ensuite, l'asset acheteur actif et ensuite l'asset online shopping. Et au-delà de ça, les deux assets particuliers sont en relation avec le produit que je suis en train de lancer. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment ça se fait. Ici, on vient au niveau de Create. Voilà. Ensuite, ici, on choisit Sales parce qu'on est surtout motivé par les ventes. Continue. Voilà. Ici, on peut mettre le nom de la campagne Testing Haircut Pro. Voilà. Ici, au niveau de New Sales Asset, on vient ici. Étant donné qu'on va commencer par l'asset Broad, on met par exemple Broad Website. Meta Pixel. Ici, le pixel n'a pas été créé. Donc, le nom du pixel, on peut mettre Haircut Pixel. Et puis, c'est bon. On doit retourner ici pour choisir le bon pixel. On fait modifier. Voilà, associer Haircut Pixel. Voilà, notre business manager et notre boutique seront bien et bien liés, quoi. Donc, je retourne dans mon Ad Manager ici. Select Pixel, je sélectionne Haircut Pixel en question. Je choisis l'événement achat et ensuite je coche la case ici Dynamic Creative. Alors cette case là, c'est une case qui permet de tester les créatives en format dynamique. Donc au lieu de créer une publicité pour chaque créative, en fait, on va utiliser une seule publicité. On va y confronter toutes les créatives qu'on a afin que Facebook mette les créatives sur le marché et voir quelle créative performe le mieux. Donc c'est une stratégie qui permet d'aller beaucoup plus vite et d'économiser beaucoup plus d'argent. Du coup, ici, on choisit le budget de 10 $. Voilà, je commence toujours avec 10 $. Ici, je programme ça pour le lendemain à 6 h du matin. Alors, ensuite, on descend ici. On choisit le pays. Donc, on lance en France. Ensuite, on descend l'âge. On le laisse pareil. Le genre, on le laisse comme ça. Ici, comme j'ai dit, ce sera un intérêt broad. Donc, on ne va pas faire de ciblage particulier ici. Donc, on en a fini ici. On clique sur Next. Ici, New Sales Ad. On va mettre Dynamic Creative Testing Ads. Et ici, la page est déjà sélectionnée. Voilà, Haircut. Ici, le compte Instagram, on fait Use Select Page. Voilà. Ensuite, on descend ici, Manual Uploads. Voilà. Ensuite, on vient ici, on fait Select Videos. Upload. Et là, on va choisir les vidéos qu'on avait montées ensemble la dernière fois. Donc voilà, Open. Donc les vidéos vont maintenant s'uploader dans la médiathèque de Facebook. On clique sur Continue. On descend ici. J'avais préparé déjà mon ad copy. Donc vous devez préparer ça à l'avance. Je viens ici. Je copie simplement. Je viens ici. Je colle. Je descends ici. Au niveau de Headline, le titre. Je vais au niveau d'ici, je colle plus de 1000 clients satisfaits. Ici au niveau de la description, livraison en 7 jours, voilà. Ici, website URL. Donc là, je vais juste mettre le lien de la page produit. Donc je vais au niveau de boutique en ligne. Voilà, c'est une boutique que j'ai créée à la va-vite pour vous expliquer. Voilà, au niveau de products, on clique ici, copie le lien et on va le coller ici. Voilà. Donc le pixel n'est pas actif, mais il sera activé plus tard, il n'y a pas de souci. Donc ici, en fait, ça c'est une stratégie que je vais vous montrer dans cette vidéo. On va coller un code. Donc le code, c'est ce qu'on appelle le UTM tracking, donc code. Donc c'est un code qui va vous permettre en fait de traquer tous les événements de Facebook. Je m'explique. Depuis la mise à jour iOS 14, en fait, Apple a donné la possibilité aux utilisateurs d'iPhone de choisir s'ils permettent à Facebook de traquer leurs informations ou non. Et donc, naturellement, beaucoup de gens ont refusé que Facebook traque leurs informations. Du coup, ça fait que quand certains utilisateurs d'iPhone qui ont rejeté cette requête de Facebook-là achètent sur votre site, ou font certaines actions, ajoutent au panier et tout, Facebook n'arrive pas à les suivre, effectivement. Donc, l'UTM permet quand même de vous donner une vision claire, en fait, de ce qui se passe sur votre site. Donc, peu importe qu'ils aient des iPhones ou pas, ça permet de retracer concrètement qui a acheté, qui a ajouté au panier, etc., etc., afin que vous ayez toutes les informations à votre disposition pour prendre des décisions. C'est très important ce que je dis. Beaucoup de gens souffrent à cause de ça, je vous assure. Donc du coup, c'est ici qu'on utilise le code. Malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer totalement comment on arrive à traquer les événements derrière. Vous pouvez me contacter en privé pour ça. Mais en gros, cette vidéo-là sera un peu trop surchargée pour ça. Donc on vient simplement ici, on copie ce code-là. D'accord, je mettais le code dans la description. Et on vient le coller ici, URL Parameters. Voilà, et puis c'est bon. Donc là, notre créative est prête. Et on va juste cliquer sur Publish. Et c'est bon. Maintenant, une fois que cette publicité aura été publiée, on revient ici. Étant donné qu'on a 547, rappelez-vous, on clique sur Recruit Duplicate, on duplique rapidement. Donc ici, simplement, ce qu'on va faire, c'est changer. Comme je vous ai dit, on a le Broad et ensuite on aura acheteur actif. Donc en anglais, ça fait
Engage Shopper. Si votre Facebook est en français, vous mettrez seulement acheteur actif. Ensuite, je clique ici, pareil, je fais Quickly Duplicate. Et maintenant, je vais choisir l'adset Shopping Online. Ensuite, je duplique encore. On vient ici. Donc, les 3 adsets là sont déjà prêts. Maintenant, on ira vers les adsets spécifiques. Donc, ce produit-là, par exemple, c'est un produit qui intéressera les hommes en particulier. Là, je peux choisir, par exemple, Hairstyle. Voilà. Mais je ne choisis que les hommes. Voilà, men. Là, je vais renommer Hairstyle bar men. Et donc, au niveau de chaque acheteur actif, par exemple, l'audience est entre 6 et 7 millions. Donc, je mets ici 7 millions. Je mets 10 USD. Online shopping, pareil. Je viens ici, je mets 5 millions et je mets 10 USD. Roads, je mets 43,6 millions. Je mets 10 USD. Ici, Hairstyle Man, je mets 3,9 millions et je mets 10 USD. Allez ici, Hairstyle simplement, je mets 11 millions, 11,1 millions et je mets 10 USD. Donc tout est déjà prêt là. Donc je viens sélectionner tout ici. Clique sur Publish et puis c'est bon. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ne suivez pas ça comme une vidéo Netflix. Suivez ça et appliquez ça au fur et à mesure afin de mieux assimiler ce dont il s'agit. Comme je le disais, j'ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici dans laquelle je montre comment on analyse les résultats des publicités, comment on sait ce qu'on doit couper, comment on scale, comment on prend les bonnes décisions afin de dépenser le plus efficacement possible son argent. Du coup, je vous recommande de la suivre après avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Meryl. Allez, ciao!